Voilà, c'est encore une joie de se retrouver. Le Seigneur n'est pas revenu, donc nous sommes toujours là. Et voilà, notre sujet de joie et notre sujet de louange, c'est Jésus-Christ. Et que nous ne cessions jamais de louer son nom jusqu'à son retour. Et donc c'est ce qu'on va chanter. On va se lever, s'il vous plaît, pour chanter ce premier chant. Alors, il y a longtemps qu'on n'a pas chanté, bien que je crois que nous le connaissons bien. Je vais te laisser jouer voilà, quelques notes. Jésus au nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter, que jamais je ne me lasse, non béni de te chanter. Seule clarté qui rayonne sur les gloires du Seigneur, seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Jésus, c'est l'amour suprême de son trône descendu, qui scinde de son diadème le fond de l'homme perdu. C'est le roi qui s'humilie pour vaincre le révolté. C'est la divine folie dans la divine bonté, qui pleura sur ceux qui pleurent. C'est lui l'homme méprisé, qui mourut pour ceux qui meurent. C'est lui l'homme au cœur brisé, de son sang et de ses larmes, il arrose à son chemin, et c'est par ses seules armes qu'il sauva le genre humain. Jésus par qui Dieu pardonne, roi d'épines couronné, que le monde t'abandonne, à toi mon cœur s'est donné. Ta mort est ma délivrance, je suis heureux sous ta loi. Ô Jésus, mon espérance, quel autre aurais-je que toi? Amen. En effet, nous n'avons personne qui nous aime comme Christ, personne qui nous apporte ce que Christ peut nous apporter. Et surtout, nous attendons son règne et de régner aussi avec lui. Donc, quel nom merveilleux que celui du Seigneur Jésus. Il est tout pour nous, et sans lui, qu'est-ce que nous serions? Seigneur, oui, en effet, tu es venu dans ton amour pour nous prendre avec toi, pour donner ta vie pour nous. Tu as payé pour nous le prix de nos âmes. Elles étaient perdues, elles étaient égarées, et elles étaient irrécupérables. Toi seul pouvais les récupérer. Et tu es venu te donner pour cela, Seigneur. Toi le juste, pour nous les impies et les injustes. Tu as donné ta vie et tu as accompli toute l'œuvre du Père parfaitement, afin que ton œuvre expiatoire soit reconnue et soit approuvée par le Père. Et tu as dit, tout est accompli. Oui, tout est accompli pour nous. Nous n'avions plus qu'à dire, oui Seigneur, merci.
et à croire à toute ton œuvre, à toutes tes paroles. Et surtout, Seigneur, tu nous dis que tu nous prépares une place dans le ciel et que tu viendras nous chercher pour que nous soyons toujours avec toi. Alors merci, Seigneur, pour cette espérance que tu nous donnes. Merci parce que malgré tout ce que l'on peut vivre sur la terre, et nous savons qu'il y a des frères et des sœurs qui souffrent des choses terribles jusqu'à la mort, mais Seigneur, ils ont cette espérance qu'un jour, et nous avons tous cette espérance, que la vie éternelle est à notre portée, elle est là, elle est proche, tout proche. Et Seigneur, merci de ce qu'aujourd'hui encore est un jour de grâce, un jour de salut. Merci parce que tu cherches encore les âmes pour les sauver, pour les amener à toi. Et merci d'être là chaque jour avec nous et d'être là ce matin aussi au milieu de nous. Bénis cette assemblée, Seigneur, et remplis nos cœurs de ta louange, de ta présence et de ton amour, à la gloire de ton nom et à la gloire du Père. Amen. Voilà, on va prendre un nouveau chant, 305. Seul refuge de mon âme, en effet, se réfugier en Christ, ce n'est pas quelque chose de si évident que ça. Lorsqu'on passe des épreuves difficiles, se réfugier, c'est pas évident, parce que nos cœurs, nos pensées sont troublés par beaucoup de choses, et même lorsqu'on s'est relevé, on sait que Jésus a dû prier 3 fois pour avoir la victoire, mais même quand on se relève de la prière, eh bien, voilà, on se dit, oui, j'ai prié, mais je suis toujours dans la même situation, rien n'a changé, j'ai toujours à vivre ces choses-là. Et donc, trouver son repos en Christ n'est pas une chose facile. Il faut s'oublier totalement. Il faut vraiment s'oublier et se dire que bien, notre vie, notre corps est au Seigneur et qu'il en fasse ce qu'il veut, et accepter tout ce qu'il va nous donner. Et c'est là que je pense c'est le secret. Lorsqu'on s'est réfugié sous un rocher, puisque Christ est le rocher, eh bien, on est là, on est blotti, et qu'est-ce qu'on peut faire sinon de dire, Seigneur, il n'y a que le rocher qui me protège, quoi. Et voilà, donc il faut trouver son refuge dans le Seigneur, et il est le refuge de l'âme. C'est un refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi, la paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus Sauveur, que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant Sauveur. Jésus Sauveur, que je t'aime, qui mourut pour moi et qui veut dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. À
j'abandonne mon cœur, mon âme, mes jours. Quand moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus Sauveur, que je t'aime, oh toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Voyons que beaucoup de nos chants se terminent par l'espérance de la vie éternelle, du jour où nous serons avec lui. Et oui, comme l'apôtre Paul disait, si nous n'avons d'espérance que pour ce temps-ci, pour ce monde, notre espérance est vaine et nous souffrons pour rien, mais nous savons pourquoi nous sommes là et pourquoi nous vivons dans le Seigneur, dans ce monde aussi, qui pour la plupart rejette le Seigneur. Donc ce matin, on va lire deux passages, donc courts passages, en Éphésiens 4, versets 11 à 16. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits enfants, flottants et emportés çà et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ, de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni, par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. Et puis 1 Thessaloniciens 5, versets 9 à 11. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites aussi. Donc dans ces passages, nous voyons que ce qui revient, c'est surtout ce mot d'être édifié, l'édification, de s'édifier et d'être édifié en Christ. Mais il y a aussi cette notion ensemble. Le Seigneur a cette vision du troupeau, de l'édifice et du corps. Bien qu'il y a dans le troupeau plusieurs brebis, dans le corps plusieurs membres, et dans l'édifice plusieurs pierres. Mais le Seigneur ne regarde pas seulement à la pierre ou à l'agneau, il regarde au troupeau. Le Seigneur, ce qu'il veut amener, c'est le troupeau. Il ne veut pas amener seulement des individus à croître, mais il veut que nous croissions ensemble. Et ça, c'est une notion qu'il nous faut bien comprendre, parce que sinon on passe à côté de la volonté de Dieu et du but que Dieu nous a donné. Il y a bien sûr, dans un troupeau, on va parler d'un troupeau, il y a les brebis qui sont devant et qui mènent un petit peu le reste. Il y a les brebis qui sont à la fin et qui traînent un petit peu parce que peut-être affaiblies, peut-être pas courageuses, etc. Bon. Mais on voit que le berger, quand il y a 2-3 brebis qui s'égarent, il les ramène dans le troupeau. Il se dit, bon, mais c'est pas grave, j'ai perdu 3 brebis, c'est pas important. Le Seigneur a dit,
il a dit au Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et le Seigneur ne veut en perdre aucun. Et ce qu'il veut, c'est que les premières aillent au rythme des dernières. S'il y a des faibles, eh bien, il va conduire le troupeau en fonction des faibles. Et même si les premières se sentaient d'aller beaucoup plus vite, se dire, mais moi, pourquoi je ralentis autant alors que je peux foncer? Eh bien non, il y a les faibles. Et tu fais partie du troupeau où il y a des faibles. Et pour nous, eh bien, s'édifier soi-même, c'est important, mais pas pour nous-mêmes. Le Seigneur ne veut pas que nous édifions nous-mêmes, que même si nous arrivons à un niveau spirituel très important. D'ailleurs, dans le premier passage, il est parlé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs. On va dire, bon, c'est la crème sur terre. On va dire, c'est eux qui connaissent la parole, c'est eux qui peuvent l'enseigner le mieux. Ils ont même, les apôtres et les prophètes, des révélations que personne n'a eues. Mais tout ça, c'est pas pour eux. Le Seigneur n'a pas dit, je veux te donner, et l'autre veut dire, moi j'ai reçu. Mais non, mais je vais te donner pour donner. Et heureusement, parce que sinon Paul n'aurait jamais écrit toutes ces lettres, et nous n'aurions pas les Écritures. Mais sachant que si nous nous édifions nous-mêmes, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour dire je connais bien le Seigneur, j'avance bien avec le Seigneur, je suis proche du Seigneur, le Seigneur m'écoute, le Seigneur m'entend lorsque je prie, le Seigneur me bénit, le Seigneur est avec moi, mais au verset 16, dans Éphésiens, il est dit « afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité », c'est-à-dire dans l'amour. Et Paul disait « j'aurai toute la connaissance du monde, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout ». Et dans l'amour, c'est quoi? C'est l'amour, c'est ce que j'ai, je le partage. Ce que j'ai reçu, je le partage. Parce que si je le reçois pour moi-même, je ne pratique pas l'amour. Parce que j'oublie les autres et je laisse tomber les autres. Donc, le Seigneur nous demande dans ce troupeau d'apporter aux autres ce que nous avons reçu, de le partager, d'en faire part à tous, pas seulement aux plus faibles, peut-être qu'on doit accompagner un peu plus. Alors les faibles, ça veut dire quoi? Ceux qui, bien souvent, ne sont pas bien affermis dans la parole, c'est ça les faibles. Ce n'est pas ceux qui ont des faiblesses personnelles, physiques ou autres, ce sont ceux qui ont besoin d'être soutenus lorsqu'arrive une épreuve, quelque chose, ils se disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je ne sais pas, je ne me sens pas bien, etc. Bon, vous avez compris, mais surtout le Seigneur nous demande de tout ça, c'est pratiquer dans l'amour, c'est-à-dire de donner aux autres. Et le Seigneur a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais moi je dirais c'est plus grand de donner que de recevoir. Et si nous avons reçu, n'oublions pas de partager avec tous les autres ce que nous avons reçu. C'est la volonté du Seigneur. Et je suis sûr que le Seigneur récompensera beaucoup plus quelqu'un qui a peut-être peu de connaissances, mais qui a donné ce qu'il avait, que quelqu'un qui dit, tu vois, quand même, quel niveau j'ai atteint. Et le Seigneur a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas servi? Tout ça pour rien. Tu as reçu, et d'ailleurs c'est un avertissement, hein, prenez garde à ce que... Enfin, il sera demandé à celui qui sera... Il sera beaucoup demandé à celui qui aura beaucoup reçu. Donc voilà, c'était cette exhortation à vraiment donner de sa personne pour les autres, pour l'Église premièrement, bien sûr, et peut-être aussi pour les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, mais premièrement pour le troupeau du Seigneur. Et je crois, ce que toute la parole de Dieu nous enseigne, hein, c'est ensemble. Voilà, on va continuer dans le chant avec le numéro 277.
s'ouvre au soleil d'été. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Et si l'obstacle se dresse, effrayant sur le chemin, si notre cœur en détresse nous penser à demain, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière pour un monde si pécheur, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Par son esprit, par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi. Je le suivrai quoi qu'il fasse sur le chemin de la foi. Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai pas à pas. Oui, tu peux compter sur moi. Alors c'est pas de l'orgueil ou de la prétention. Il est dit par ta grâce. Hein? En effet, on peut marcher, le Seigneur peut compter sur nous par sa grâce. Parce que c'est lui qui prépare déjà en nous ce qu'il veut faire. Et donc, nous, ce qu'il faut, c'est persévérer et être fidèle. On va passer donc au verset du mois. 2 Timothée 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Que nos bouches ne restent pas fermées, mais prenons toute occasion de parler du Seigneur sans crainte, sans honte, sans timidité.
sauver l'amant, détresse d'un seul mot, mettre un frein à la fureur des vents et guider ta nacelle au sein des flots mouvants. Oh, regarde à Jésus durant ta vie entière, sur lui fixe les yeux à ton heure dernière. La clarté chassera les ombres de la mort, et tout sera paisible et tu verras le port. Bonjour à toutes et à tous. J'étais en pleine recherche pour délivrer ce message et je suis tombé sur un site, donc vous connaissez probablement, la Bible ouverte, et je suis tombé sur un message ou une étude. C'est le pasteur Michel Rath qui est à l'origine de cette étude. Et donc je m'en suis inspiré, j'ai essayé de retenir les points importants qu'il a soulignés. Et bon, évidemment, avec la parole de Dieu, bon, qui est là pour effectivement authentifier ce qui est dit, hein, évidemment. On va prier avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, si vous voulez bien. En effet, Seigneur Dieu, nous faisons appel ce matin au secours de ton esprit et nous te remercions parce que tu nous as laissé cette parole et par ton esprit tu te dévoiles et aussi ce matin c'est ce que nous attendons de toi et c'est ce que tu veux aussi à travers cette parole nous montrer et nous parler plus de ta personne, de ce que tu es, de ce que tu représentes pour nous à travers ces livres que tu nous as laissés, cette Bible comme on l'appelle. Te demandons aussi de bénir et de chacun ici présent ce matin. Pensons à ceux qui sont absents pour des raisons particulières. Et nous prions afin que tu ouvres nos cœurs à cette parole et qu'elle puisse aussi toucher et qu'elle puisse porter du fruit à travers cette terre fertile que doit être notre cœur, prêt à recevoir cette parole, afin que cette parole porte des fruits dans nos vies et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ça commence par un passage qui se trouve en 1 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 14. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Et je vais vous lire 1 à 4, pardon. 1 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 4. Alors, il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par le commandement de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon vrai fils en la foi, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme je t'exhortais lorsque je partis pour la Macédoine à demeurer à Éphèse, pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui engendrent des disputes plutôt que l'édification en Dieu par la foi, je t'y exhorte encore. Et il y a aussi en guise d'introduction un passage en 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. Je t'écris ceci, espérant d'aller bientôt vers toi, et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Et en parcourant ces versets, les premiers versets de l'épître à Timothée,
on peut être étonné quand on se focalise un peu sur ces passages, ces versets, du condensé en quelque sorte de ce passage. À savoir que on y lit en 1 Timothée chapitre 1 verset 1 à 4 plusieurs choses évidemment qui quand on les relit, c'est là où on se dit évidemment ça a une importance capitale. Mais en fait, ces choses que l'on lit et qu'on va un peu développer, eh bien, on pourrait les appeler les garanties, les 7 garanties de la vie chrétienne. Évidemment, bon, 7, c'est le chiffre symbolique de la perfection, et il n'y a pas que 7 garanties de la vie chrétienne, mais comme on se restreint à ce passage, évidemment, on pourrait écrire des livres, hein, déjà certainement sur ces versets que je viens de vous lire, mais il en ressort quand même des choses qui sont fondamentales pour nous et et que Dieu a bien voulu donc nous faire part, parce qu'elles forment en quelque sorte des garanties et une ossature, si vous voulez. Bon, peut-être l'illustration est peut-être pas très appropriée, mais c'est là où nous basons notre foi et notre confiance. Alors, je vous lis ce qui avait été écrit à propos de cette épître, en tout cas du début de cette épître. Jusqu'alors, Timothée a travaillé aux côtés de Paul, mais il est maintenant seul, quoique jeune encore, pour s'occuper d'une assemblée importante, dont les problèmes sont nombreux et délicats. On peut comprendre alors qu'il éprouve une certaine appréhension. Mais Paul lui précise les 7 garanties fondamentales que Dieu lui accorde en vue de l'accomplissement d'un ministère fructueux et efficace. En effet, lui, Timothée, on rappelle qu'il était jeune, effectivement, avec peu d'expérience, en tout cas de pasteur, mais c'était quelqu'un quand même qui était affermi, qui a été enseigné par l'apôtre Paul, qui lui-même, évidemment, était inspiré par Dieu, et l'Esprit de Dieu, et Dieu a utilisé Paul comme un instrument. Et donc Timothée est en quelque sorte l'héritier de tout ça. Mais il manquait d'expérience, et Paul a jugé utile de lui rappeler certaines choses. Et ce qui est étonnant, moi j'en suis étonné, parce que en prenant un peu de recul par rapport à cette étude, je me dis effectivement, on passe souvent très rapidement sur l'introduction des épîtres. On s'attache des fois, évidemment, au contenu, à savoir ce qui est développé par la suite, mais tout ce qui, des fois, je vais parler pour moi, je ne sais pas pour vous, mais souvent on passe très vite sur les introductions, les salutations, parce qu'il y a toujours des choses qui sont rattachées à ça, et qui, en tout cas, en l'occurrence ici, sont quand même fondamentales, et on va donc les développer. Paul, apôtre, toujours pour en revenir au passage en 1 Timothée chapitre 1, versets 1 à 4, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par le commandement de Dieu, notre Sauveur. Ça, c'est un point qui est quand même important. Et on peut souligner ici le fait que Dieu, notre Sauveur, c'est surtout, on retrouve cette expression dans les épîtres dites pastorales, comme ici en l'occurrence, pour ce qui concerne Timothée. Dans le Nouveau Testament, on parle souvent de Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais, quand on regarde les épîtres, eh bien, il est question de Dieu, notre Sauveur. Alors, vous allez me dire, évidemment, Jésus et Dieu, c'est la même chose. C'est évident qu'on ne peut pas dissocier Jésus de Dieu, malgré le fait que chacun a un rôle particulier. D'ailleurs, dans un vieux commentaire biblique que j'avais lu il y a longtemps, enfin je l'avais lu, je l'avais parcouru parce que j'avais besoin de faire quelques recherches, le commentateur avait dit une chose quand même qui pour moi me semblait importante, parce que souvent on est dans la confusion évidemment, et puis on parle de Dieu, donc de Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, mais
il a dit une chose, c'est que Dieu se manifeste en 3 rôles. Et il avait pris l'exemple du théâtre, à proprement parler, et 3 rôles. Mais ça reste toujours Dieu. Et j'ai trouvé cette réflexion assez juste, parce que Dieu se manifeste en la personne du Fils, en la personne du Saint-Esprit, en la personne du Père, mais ça reste Dieu. Et c'est pas antagoniste. C'est pas antagoniste, c'est pas quelque chose qui vient contredire. C'est pas l'antithèse, quoi. Et j'ai trouvé ça intéressant. Souvent, lorsqu'on parle de Dieu à des personnes qui nient la Trinité ou la Trinité, bon, bien que ce mot ne figure pas dans la Bible, mais 3 personnes, souvent on utilise, vous avez certainement utilisé peut-être l'expression de l'eau, enfin l'exemple de l'eau, physiquement parlant. L'eau, on peut retrouver l'eau sous forme de glace, de vapeur ou liquide. Ça n'en demeure pas moins de l'eau. C'est l'exemple un peu moderne peut-être qu'on utilise. Mais donc Dieu se manifeste en 3 personnes. Et juste pour en revenir au passage ici, dont il est question, ici l'apôtre Paul parle de Dieu notre Sauveur. Et en effet, Dieu, sans parler de Jésus, au moment où Dieu a pris cette décision, eh bien c'est lui qui est l'instigateur donc, du plan de salut pour nous, tous ceux qui sont appelés et qui acceptent ce plan. Et c'est Dieu. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, vous n'entendrez pas parler de Jésus. Bon, il est parlé du Sauveur, du Messie. Jésus, c'est le Sauveur, évidemment. Mais Jésus est en filigrane dans l'Ancien Testament. Enfin, il ne se manifeste pas comme il est manifesté après dans le Nouveau Testament. Mais tout ça pour dire que c'est le plan de Dieu, sans parler donc des 3 personnes de Dieu, mais c'est le plan. Cette expression est particulière, je vous reprends un peu le commentaire qui est fait à ce sujet. Dieu notre Sauveur, cette expression est particulière aux épîtres pastorales. Partout ailleurs, le Nouveau Testament parle de Jésus-Christ, notre Sauveur, et du salut réalisé par Christ. Il ne faut pas oublier cependant que c'est Dieu qui est à l'origine de notre salut, c'est lui qui l'a conçu et réalisé. Donc nous connaissons tous, et je vais vous le citer rapidement, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est Jésus qui dit ça donc à Nicodème. Et Jésus parle de Dieu. Et en tant que fils obéissant, il a répondu à cet appel, et il est venu donc donner sa vie en rançon pour plusieurs, comme il est question dans une autre partie de la Bible. Mais c'est donc que Dieu, notre Sauveur, et on ne peut pas, donc, enfin, il n'y a pas d'antagonisme ou de contradiction dans ça. Lorsque l'homme se convertit, il est sauvé de la colère de Dieu et de la mort. Cela se trouve en 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10, car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc voyez bien que les questions ici de la colère de Dieu et que Dieu avait son plan pour nous éviter cette colère. Et son plan, évidemment, a été en son Fils, en la personne du Fils, si vous voulez, dans le rôle du Fils, de venir sur la terre et de donner sa vie en rançon pour plusieurs, tel que cela est mentionné dans les évangiles. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est toujours le plan de Dieu, notre Sauveur, comme cela est écrit dans donc, le premier verset de la première épître à Timothée.
En outre, il n'est écrit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça se trouve évidemment en Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Cependant, après la conversion, combien de choses menacent encore le croyant? C'est peut-être une expérience négative, un souvenir pénible, une mauvaise habitude. Nous devons découvrir aussi à quel point la chair, notre chair, est ennemie de Dieu et a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 17, je vous le lis. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Et effectivement, quand on lit ces passages, on se rend bien compte que on marche à l'opposé des principes de Dieu et de ce qu'il attend de nous, parce que nous sommes dans cette chair et parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Ça a été même mentionné par l'apôtre Paul, hein, mais il rappelle aussi le fait que nous sommes délivrés, nous sommes affranchis du péché par Christ, de cette loi du péché. Et il fallait donc que Dieu, notre Sauveur, élabore un plan. Et ce plan, donc, nous savons qu'il s'est déroulé et que maintenant, nous n'avons plus qu'à y mettre notre foi. De plus, notre mentalité, nos habitudes, nos conceptions sont encore marquées par les réalités mensongères du monde. Enfin, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Bon, évidemment, vous reconnaissez le passage qui se trouve en 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Mais, ça c'est la conclusion de ce premier point, si vous voulez. Mais dans toutes ces choses, Dieu est notre Sauveur. Et nous pouvons nous approcher de lui avec la certitude de son intervention. Et ça, c'est donné à tout le monde, à toute personne qui, d'une manière sincère, s'approche de Dieu, cherche Dieu, et évidemment, se trouve devant ce constat qu'on ne peut pas plaire à Dieu par nos œuvres, mais que c'est par le sang. Il a fallu que le sang coule pour que nous puissions atteindre cette justification. Et cette justification, évidemment, elle ne vient pas de nos mérites, mais elle vient de l'œuvre accomplie à la croix. Et cette œuvre accomplie à la croix, elle était déjà prévue de Dieu notre Sauveur, comme c'est écrit ici, depuis avant même la fondation du monde, la Bible dit. Et ça, c'est le premier point, et c'est une garantie, à savoir que Dieu est notre Sauveur. Je vais aller un peu plus vite parce qu'effectivement le temps s'échappe. Toujours dans le passage, évidemment, que nous venons de lire en 1 Timothée, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. Voilà, ça c'est une garantie pour tous les chrétiens et tous les vrais adorateurs de Dieu, à savoir que Jésus-Christ est notre espérance, et je dirais notre seule espérance. Il n'y a pas de plan B, comme on dit dans le monde. Nous fondons, notre espérance est fondée sur Christ, évidemment, sur sa personne et sur son sacrifice. Jean chapitre 19, versets 28 à 30, il est écrit « Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre une éponge et l'ayant mise autour d'une tige d'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. C'est évidemment le contexte ici est précisé, qui est un contexte terrible, l'agonie de Christ, jusqu'à sa mort évidemment, et il n'a pas voulu n'a pas voulu de confort, entre guillemets, si on peut parler de confort. Hein. Je crois que le vinaigre mêlé avec le vin, parce que dans d'autres évangiles aussi,
on développe un peu cette notion enfin, par rapport à ce qui lui est présenté. Mais Jésus est mort de manière volontaire et sans aide de personne, en tout cas. Il ne voulait pas, il a souffert vraiment à 100%, et pour nous sauver à 100%, son salut donc est complet, et il peut sauver, comme la Bible dit, parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Ça c'est Hébreux chapitre 7, verset 25. Ça c'est la deuxième garantie qu'on lit, évidemment. C'est pour se remettre un peu dans le contexte de tout à l'heure, je ne voudrais pas vous perdre. Ce n'est pas un demi-salut ou un salut à 99%, mais un salut parfait, infini, absolu. C'est faire un affront à Dieu que de dire je vais m'améliorer pour plaire à Dieu, en tout cas dans l'esprit de dire je vais me sauver moi-même, même si Jésus a fait quelque chose pour moi, bien je vais y rajouter quelque chose pour parfaire mon salut. C'est pas ça. Évidemment, on comprend très bien que le salut, c'est un salut par grâce, par la foi, et il n'y a rien à rajouter à ce salut. Nous avons été sanctifiés une fois pour toutes, amenés à la perfection pour toujours. Lisons Hébreux 10, versets 10 à 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'oblation faite une seule fois du corps de Christ, de Jésus-Christ. Car par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc c'est Hébreux 10, 10 et 14. C'est pas 10 à 14, parce que j'aurais pu dire ça. Mais ça paraît étrange quand on lit ce passage, de se dire je suis rendu parfait, puisque bon, voilà, la question évidemment c'est de s'approprier ce qui est écrit. Hein. C'est toujours la question. Dieu notre Sauveur, Jésus-Christ notre espérance, Dieu le Père, Dieu notre Père aussi, Jésus notre Seigneur. La grâce nous est donnée, la miséricorde nous est donnée, la paix nous est donnée. Hein, j'anticipe un peu, de toute façon je sais que je n'irai pas au bout de cette étude, mais quoi qu'il en soit, on va essayer de parcourir dans les grandes lignes. Mais en tout cas, la question évidemment, c'est de toujours s'approprier ce que Dieu veut nous offrir. Et à partir du moment où nous les approprions, ben, nous savons que selon la foi, nous les recevons. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, eh bien, quand on lit « Car par une seule oblation, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés », il s'agit de nous ici, on a du mal peut-être à s'en rendre compte. Il nous a rendus déjà parfaits spirituellement parlant. Mais évidemment, quand on écoute un petit peu les témoignages de chacun, on sait qu'on traverse bien physiquement des difficultés, des problèmes, que la mort est là, évidemment, que c'est le cycle de la vie. Donc c'est de cette vie donc, qui a été entachée par le péché, qui mène à la mort. Mais le chrétien, lui, il a une espérance qui va au-delà de la mort, parce que la mort, l'apôtre Paul a dit, est un gain, mais la mort est aussi une délivrance. Et nous passons donc d'une vie terrestre à une vie céleste dans le royaume de Dieu, étant régénérés. D'ailleurs, Dieu a pris soin de nous dire que il ne nous a pas laissés dans le vague, bien que nous n'ayons pas tous les détails, évidemment, de la vie future que nous aurons, mais nous savons que nous serons transformés à l'image de Christ dans un corps glorieux. Donc cela, évidemment, compense de loin nos afflictions, qui sont difficiles quand on la vit dans notre chair. Mais tout ça, c'est en Christ, et Jésus est celui qui nous donne cette espérance. Donc je vais aller plus vite, excusez-moi, parce que j'ai vu les personnes voir de loin si on avait fini. Alors, vous étonnez pas si j'embraye un peu plus rapidement. Et voilà, donc Jésus-Christ est notre espérance. Après, il est dit à Timothée, mon fils en la foi, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu notre Père. Dieu notre Père. Et effectivement, il faut nous approprier cela. Et Dieu est bien notre Père si nous avons Christ comme Sauveur. Sommes-nous conscients de la valeur profonde de ces mots ? Dieu nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité.
Nous avons ça en Jacques chapitre 1, verset 18, et je vous le lis. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ses créatures. C'est ce que nous sommes. Même si, effectivement, d'un point de vue physique ou terrestre, on a du mal à le voir, évidemment. Mais tout ça, ça fait partie des promesses de Dieu qui sont à venir. Ça fait partie, encore une fois, des garanties de Dieu. Dieu, lorsqu'il garantit, lorsqu'il promet quelque chose, ce n'est pas les garanties que l'on a, des garanties humaines, ou quand vous achetez quelque chose, il y a une garantie, mais bon, il y a des petites clauses qui font que cette garantie, eh bien, elle est obsolète, elle est caduque, parce que vous avez fait quelque chose qui ne rentre pas dans cette garantie. Bon, bref. Il nous a donc donné la vie, sa propre vie, qui est impérissable, comme la résurrection de Christ l'a démontré. De plus, nous sommes devenus participants de la nature divine, de Pierre chapitre 1, verset 4, par laquelle nous ont été données les très grandes épreuves, promesses, afin que par leurs moyens vous soyez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Donc nous sommes participants de cette nature divine, même encore une fois, si à l'œil nu cela ne se voit pas évidemment. Être enfant de Dieu n'est pas une étiquette collée sur le front d'un individu, mais c'est avoir la vie en soi, la vie même de Dieu, la nature même de Dieu. C'est ce que nous avons. L'apôtre Jean exprime toute sa joie à ce sujet en disant « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Ça c'est 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 4. Et Jean lui-même donc a rappelé cela, évidemment. Car quel est le Fils qu'un Père ne châtie pas? Ça, c'est une manière aussi de voir que nous sommes bien des enfants légitimes, parce que la Bible nous dit aussi que, bien si nous désobéissons, eh bien Dieu est là pour nous châtier. Mais il y a un passage dans les psaumes qui dit aussi « Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. » Effectivement, avoir part au châtiment de Dieu, c'est quelque part sécurisant pour nous. Bon, il paraît que les enfants ont besoin de connaître les limites et ils ont besoin quelquefois de ressentir un petit peu les effets de leur désobéissance. Et ça les rassure. Nous, en tout cas, nous sommes des enfants en Christ. Nous sommes les fils de ce Père dont il est question ici, de ce Père céleste. Et son bâton et sa houlette nous rassurent. Le bâton pour frapper, bon, quelquefois, et la houlette pour nous tirer du bourbier dans lequel nous sommes, du trou. C'est en forme de canne. Et Dieu ne laisse jamais personne errer. En tout cas, il est toujours là pour se manifester. On embraye sur la quatrième garantie, et après on ira beaucoup plus vite, et je vous garantis, si c'est moi qui vous garantis, c'est pas garanti. Désolé, mais je vais faire un effort. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 15, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles sur cette croix. Alors là, il est question que le Seigneur a dépouillé les dominations et les autorités, donc il est Seigneur, il est au-dessus de tout cela. Et il n'y a pas personne qui soit au-dessus de lui. Il les a livrées publiquement en spectacle, il a triomphé d'elles par la croix. Il en a donné la preuve manifeste, donc le diable a été vaincu et ses démons aussi. Le monde, alors je reprends ici une phrase parce que je ne voudrais pas la tronquer. Il a vaincu le diable et les démons, le monde et ses réalités odieuses, le péché et sa misère infinie. Il les a privés de leur puissance et de leur séduction. Désormais, il est au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 21. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui se puisse nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir.
Jésus-Christ est notre Seigneur, eh bien nous acceptons sa Seigneurie, et sa Seigneurie donc se manifeste à travers ses actes, même si nous ne les voyons pas encore, mais nous n'en voyons pas forcément tous les effets, mais il est Seigneur, il est Maître, et il est notre Maître et Seigneur. Et ça, c'est encore notre quatrième garantie. Alors, c'est là où je vous disais qu'on va aller vite, et c'est vrai, là, ça va aller très vite. Et vous allez me dire, on a parlé ici de 4 garanties, les 3 autres, c'est lesquelles? Alors, quand on parcourt toujours le passage que nous venons de lire en 1 Timothée chapitre 1, il est écrit « Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur ». Il y a ces 3 garanties, en fait, elles découlent des 4 premières. À savoir que là, il est question de grâce. La grâce nous est donnée. Et je vous lis le commentaire à propos de ce passage, enfin en tout cas de ce point-là, plutôt. La grâce est la disposition essentiellement bienveillante de Dieu envers tous les hommes. Dieu veut le salut et le bien de tous, et combien plus pour ceux qui sont devenus ses enfants. La grâce est aussi l'aide particulière que le Seigneur veut nous accorder. C'est son action très efficace et toute suffisante dans une situation donnée. Quelqu'un est-il découragé, la grâce de Dieu lui sera accordée afin de lui redonner courage de restaurer sa confiance par une nouvelle vision de ressources qui sont en Christ. Quelqu'un est-il vaincu ou sur le point de céder, la grâce de Dieu lui sera accordée afin d'enrayer sa chute et de changer la défaite en victoire. Quelqu'un est-il victorieux, la grâce de Dieu lui sera accordée afin que la grâce demeure une réalité quotidienne vécue à la gloire de Dieu. Donc la 6e garantie, qui est en fait la 2e garantie qui découle des 4 premières, j'espère que je ne veux pas vous mélanger l'esprit, la miséricorde nous est donnée. Grâce, miséricorde. La miséricorde implique que Dieu a du cœur pour le misérable. Elle est le moyen de recevoir la grâce de Dieu. Dans quel sentiment nous approchons-nous de Dieu pour lui exposer nos besoins et nos difficultés? Est-ce en pensant que nous méritons quelque chose ou que nous avons une certaine valeur qui justifie l'intervention de Dieu en notre faveur? Mais bon, la petite gloriole toujours qui est derrière. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Évidemment, vous connaissez Psaume 51, verset 19. C'est dans la mesure où nous sommes conscients de nos faiblesses, de nos lacunes, de notre indignité, que nous pouvons trouver le cœur de Dieu qui nous accordera alors la grâce nécessaire. Ça, c'est la 2e garantie qui découle de ces 4 garanties. La 3e et la dernière, la paix nous est donnée. Et cette dernière garantie est en fait la conséquence des 6 premières. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais bon, c'est finalement simple. Si nous avons compris que Dieu est notre Sauveur et qu'il veut absolument nous sauver dans toute situation difficile, nous pouvons avoir la paix. Si nous voyons par la foi la plénitude de l'œuvre de Christ, et si nous mettons en lui notre espérance avec la certitude qu'il interviendra à son heure, nous pouvons avoir la paix. Si nous avons réalisé que Dieu est notre Père, qui nous a communiqué sa propre vie et sa nature divine, et qu'il veut s'occuper de nous comme un père le fait pour son enfant, ce qui implique aussi une certaine discipline, nous pouvons avoir la paix. Si nous avons compris la Seigneurie de Christ, qui a vaincu parfaitement toutes les réalités négatives, qui contrôle toutes choses dans ce monde, et si nous lui avons abandonné effectivement notre vie sans rien retenir pour nous, nous pouvons avoir la paix. Si nous avons saisi la réalité de la grâce pour la recevoir en toute occasion, nous pouvons avoir la paix. Si nous avons pris notre place de pécheur et accepté notre incapacité totale, mais avec la certitude de trouver miséricorde auprès de Dieu, nous pouvons avoir la paix. En conclusion, la paix est considérée comme le baromètre de la vie chrétienne. Chacun peut faire sa propre introspection
et se dire, voilà, où j'en suis. Sommes-nous toujours en période de haute pression ou connaissons-nous les alternances de la basse et de la haute pression? Évidemment, une analogie météorologique. De l'espoir et du désespoir. Que le Seigneur nous donne de saisir la réalité pratique des garanties merveilleuses qu'il nous accorde afin de marcher avec lui avec assurance et d'accomplir son œuvre. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon dimanche. Notre Bible tout entière, mais en fait, comme le dit, le salut est pour tous les hommes. Et c'est ça notre Bible. Notre Bible est pour tous les hommes, pour tout être humain. L'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Bible tout entière, pour le monde tout entier, qu'elle guide et qu'elle éclaire notre pauvre humanité, qu'elle guide et qu'elle éclaire notre pauvre humanité. Car la Bible est la lumière sur le plus obscur sentier. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Notre monde de misère cherche à quel chef se confier, et notre cœur désespère sans le Sauveur crucifié. Et notre cœur désespère sans le Sauveur crucifié. Proclamons dans ce mystère qu'il faut partout publier que par Jésus notre frère nous sommes